Vous voyez ces humains-là, ils vont me tuer un jour. Dites-moi que c'est une blague. Le Real Madrid est éliminé de la Coupe du Roi et par le 17e de Ligue 2. Waouh. Alors là, j'aurais tout vu. Moi qui m'étais dit que bon, vas-y, j'allais pas regarder ce match-là pour pouvoir regarder la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, bah bravo les gars. Et c'est pas comme si la composition elle est dégueu, hein. Voilà, là, il y a des joueurs qui ont l'habitude de jouer au haut niveau. Mais malgré ça, on a réussi à flopper. Mais comme je vous ai dit une nouvelle fois, il y a plusieurs joueurs qui n'ont rien à foutre au Real Madrid. Au final, Xabi Alonso, il a eu raison de se barrer. Vous êtes des pourris gâtés. Vous me dégoûtez. Vous me faites détester mon club limite. Tant que le Real Madrid va pas comprendre qu'il faut virer tous ces joueurs-là et enfin ramener des joueurs qui ont envie de se sacrifier pour ce putain de club, on gagnera pas de titre. On fera des saisons blanches. On sera pitoyable. On sera la risée de l'Europe. Vous allez le voir, on est pire que le Paris Saint-Germain à l'époque. Parce qu'encore le Paris Saint-Germain, ils arrivaient à remporter des titres à la fin un tout petit peu. Mais nous, on remportera rien parce qu'on est minable, on est nul. Alors oui, il y a des joueurs au repos. Oui, il n'y a pas de souci. Mais contre une deuxième division, 17e du classement, eh bah bravo les gars. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Ah, le Real Madrid 2026 va être long. 2026 va être long pour Arbeloa. Bienvenue à toi, mon ami. Je sais que tu savais pas où tu mettais les pieds, mais là on vient de te montrer. Il n'y avait pas meilleure manière d'accueillir Arbeloa aujourd'hui. Il prend les rênes, Xabi Alonso rentre chez lui. Le gars met Rodrigo Mbappé au repos en pensant que voilà, étant donné que c'est la Coupe du Roi, ça va être facile pour le Real Madrid de gagner. Même sans eux, ça va être facile. Sauf que non, mon ami, c'est pourquoi je dis tu sais pas où tu as mis les pieds. Bienvenue. Bienvenue à toi, mon ami. Au moment où je vous parle, on est à la 87e minute. Albacete est en train de nous goumer 2 buts à 1. 2 buts à 1. Ils ont été les premiers à ouvrir le score. Et juste avant d'aller à la mi-temps, il y a Mastantuono qui a égalisé. Lui qui a été nul à chier aujourd'hui. Le gars, depuis septembre, il n'avait plus marqué. Le but là, pour moi, ne change rien du tout à son match. Lui, Arda Güler, ils n'ont rien foutu. Moi-même, je sais même plus comment on va s'en sortir. Hein. Au Real Madrid, là, je sais même plus comment on va s'en sortir. Parce que le club est rempli de joueurs qui n'ont plus rien à faire là. Arda Güler, ça c'est quelle lenteur ça. Le gars, il suffit de le presser un peu, c'est terminé. Il perd ses moyens. Il ne fait presque aucune différence. Lui-même, c'est mieux. Mastantuono, c'est pire. En deuxième mi-temps, je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille. Sauf que non, Albacete commençait à presser encore plus même. Ils ont réussi à marquer le deuxième but. Et pendant qu'on était encore mené 2 buts à 1, à la 90e minute, corner pour le Real Madrid. Gonzalo Garcia vient encore une fois nous sauver. Malheureusement pour nous, le sauvetage va pas durer longtemps. Albacete marque le troisième but. Terminé. 3 buts à 2, les amis, face à une division 2 qui est presque dernier de leur championnat. Est-ce que vous vous rendez compte? Bienvenue à toi, Arbeloa. Mais quelle honte! Vous avez toujours pas compris? Ça fait que de commencer. Après s'être fait éliminer par le Barça en Supercoupe d'Espagne, 3-2. Nous on prend 3-2 dans le temps additionnel. Nous voici éliminés en Coupe du Roi contre une équipe de Div 2, la 17e de leur classement. Et vous voulez savoir la meilleure séquence du Real Madrid dans le match, c'était quand? C'était quand par le brouillard on ne voyait pas l'écran. C'était qui encore aujourd'hui? La faute de Xabi? La faute de Mbappé? C'est normal de se faire pocket par un latéral de D2. C'est normal de pratiquer un football aussi merdique, d'être aussi inoffensif que ça, de marquer des buts que sur des gafouillages, des coups de pied arrêtés. Tout ça, je vous l'avais dit, vous allez le regretter. Je suis madrilène, mais je vais être votre pire haters. Jusqu'à la fin de la saison, je vais être votre pire haters. Vous nous faites subir ça à nous. 2 éliminations d'affilée. En aussi peu de jours, ça fait même pas une semaine. Ce mec voulait tout apporter dans ce club, voulait tout changer. Il voulait installer des vrais bails. Il a fait face à des enfants. Maintenant, vous me faites critiquer le football d'un mec qui n'a rien demandé. Parce que vous pensiez quoi? Que tout allait changer du jour au lendemain? Le Real Madrid n'a pas laissé ce temps à Xabi Alonso. Et j'en ai strictement rien à faire qu'on n'avait pas l'équipe A sur le terrain. Bande de merde. Toi là, c'est bien fait pour toi. Défaite 3 buts à 2 face à Albacete, c'est du jamais vu. À trop vouloir devenir le personnage principal, tu t'es perdu. Tu as eu peur que le petit Xabi Alonso te vole toute ta fame. Perez out, c'est tout ce que je veux à l'heure actuelle. Quelle équipe de pitres. Eh, venez, en vrai, on arrête de se prendre la tête. Vannez-nous, vous avez raison. On est nuls. On mérite de se faire vanner. Les Barcelonais, terminez-nous. Même les supporters de l'Atlético, le peu qu'il en existe. Même vous, on va vous laisser le droit. Parce que là, on dépasse toutes les attentes. Et toi, là, Vinicius Junior, là, ta tête flinguée, là. Inscris-toi à un autre sport, mets-toi à la boxe, mets-toi au MMA, il faut que tu te défoules. Le frérot, même face à une équipe de D2, il arrive à s'embrouiller avec les mecs. Il était à 2 doigts de se taper avec le gardien. Comment tu t'embrouilles avec un gardien? Et toi alors, tu l'as senti comment ta première? Je te sentais plus à l'aise hier en conférence de presse. Tu me paraissais confiant avec le sourire. Je t'ai trouvé bien calme sur le banc de touche. Florentino Pérez, il faut que tu vires. Tu fais n'importe quoi. Là, c'est le revers de la médaille. Nous méritions cette défaite. Et elle est pour toi.
Pendant que tout le monde regarde Nigeria-Maroc, au nom de Dieu, le Real Madrid, ils viennent de perdre contre Albacete. Du coup, je suis allé voir leur classement dans la Liga 2. Je scroll. Au nom de Dieu, ils sont 17e. J'ai pas pu voir le match, mais Albacete a tiré 17 fois contre le Real Madrid. 17 fois. En ayant 22% de possession. C'est n'importe quoi. Sur le papier, ça paraît être un exploit. Mais quand le Real Madrid a le ballon, c'est jamais bon. C'est une équipe qui n'a aucune créativité offensive, surtout au milieu de terrain. C'est-à-dire que ça sert à rien qu'ils ont le ballon. Le Real Madrid vient de se faire éliminer de 2 trophées potentiels en moins d'1 semaine. C'est n'importe quoi. Ah, putain, ça fait tellement du bien. Ces enfoirés, ils sont en train de ressentir comment nous, on sentait lorsqu'il y avait Bartomeu, etc. Un Real Madrid faible qui va rien gagner. Une année de plus de perdu dans la carrière du M. C'était ce Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Pow!